Vous m'entendez très bien, les mamans, vous m'entendez bien? Attention, ici, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? S'il y a assez de lumière. Voilà, on va mettre la lumière. Oui, maman, ok, gloire à Dieu. On va lancer, ok, il reste une minute, on va lancer sur Facebook. On lance le direct sur Facebook. J'espère que ça va le faire ici. Voilà, Facebook s'est lancé. En tout cas, bienvenue, hein, les mamans, hein. Bienvenue, vous êtes là, gloire à Dieu. Voilà. Mhm. Tac. À peine 30. J'attends que les gens se connectent. Et hop, ils sont venus. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Alors, c'est bon, il est 30. On va commencer. En tout cas, bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir TikTok. Bon, il n'y a pas TikTok, il y a Facebook. Alors, dites-moi d'où vous me suivez et nous allons commencer notre masterclass, hein, gratuite d'ailleurs. Alors, le thème de cette masterclass, de cette formation, c'est pourquoi parler plus ne veut pas dire mieux communiquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Maman Pauline, maman Esther, sur Zoom, Facebook, en tout cas, soyez les bienvenus. Oh, Leslie Kabongo, contente de te voir, ça fait tellement longtemps. Bienvenue, bienvenue. Pourquoi parler plus ne veut pas dire mieux communiquer, ok? Nous allons rester ici pendant au moins 30 45 minutes. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Alors, je me présente, je suis Patricia Mbaya, hein, alias Kentoa Mayela. Pourquoi Kentoa Mayela? Kentoa Mayela, ça veut dire femme sage. C'est un concept que nous avons mis en place tiré de Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10 jusqu'à la fin, où on voit le portrait de la femme sage, les caractéristiques de la femme sage. Donc, nous travaillons par rapport à ça et je suis pasteur, je suis coach en même temps. J'accompagne les femmes mariées dans la gestion de conflits. Donc, voilà, le travail des femmes, c'est mon désir, en fait, c'est la mission que Dieu m'a donnée d'accompagner les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont, la femme est le socle, en fait, de la vie, le socle. La femme a la grande responsabilité que Dieu lui a donnée. Et quand le Seigneur me parlait de ça, je me disais, mais Seigneur, il y a aussi les hommes. Mais Dieu, non, c'est pas parce que tu ne veux pas prêcher aux hommes, tu ne peux pas parler aux hommes. Si, tu peux parler aux hommes. Mais ta spécificité, c'est encadrer les femmes dans le mariage. Ça, c'est... bonsoir, Facebook. Je sais pas. Annoncez-vous, c'est qui est là? Sois la bienvenue. Voilà. Ma spécificité, vraiment, c'est aller toucher le cœur de la femme pour que je fasse comprendre à la femme qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle a de la valeur devant Dieu qui a fait de nous femmes. Hein. Donc, et ça, c'est ma mission, en fait. Je ne rentre pas dans le cœur de la femme, mais je parle au cœur de la femme qu'elle comprenne qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle a un pouvoir, elle a une puissance que Dieu lui a donnée. Ça, c'est ma mission de vie. Donc voilà. Et très souvent, il y a beaucoup de divorces et beaucoup de femmes sont perdues parce que justement, elles ne savent pas ce qu'elles sont, ce qu'elles valent. Et aussi, en fait, surtout le problème de communication est en train de nuire à beaucoup de couples. Alors, cette semaine, nous sommes en train de parler de la communication et encore aujourd'hui, je vais parler de pourquoi parler plus ne veut pas dire mieux communiquer. Parce que, en fait, les gens pensent que communiquer, c'est dire beaucoup de choses, ne pas laisser l'autre donner son avis, connaître ce que l'autre veut, hein. C'est important et nous allons nous asseoir pendant au moins une trentaine de minutes, tout au plus 40 45 minutes, nous allons parler par rapport à ça. Et si vous avez des questions à poser, écrivez quelque part à la fin, je vous laisserai le temps de poser des questions. Et tout ceci, aujourd'hui, c'est gratuit. Bonsoir, maman Samsung. Je ne sais pas qui est derrière Samsung. Samsung, c'est pas grave. Renommez les mamans, renommez les noms, comme ça je peux prononcer votre nom, il n'y a pas de souci. Enfin, votre prénom, pas le nom, votre prénom. Donc, bienvenue, hein, bienvenue. Prends quelque chose pour noter, d'accord? Prends quelque chose pour noter, c'est très important. Les écrits restent. Et quand tu es à la maison, tu peux
travailler sur ça, les notes que tu prends. Dieu peut encore t'inspirer par rapport à moi. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout, donc je ne peux pas tout dire pour répondre à tes questionnements. Donc, un mot que je peux dire, ça peut t'aider à développer encore quelque chose ou une parole que Dieu peut te donner par rapport au iota que moi je vais dire ici. Donc, c'est important. Alors, prends de quoi noter. Ici, il n'y a pas de culpabilité. Ici, on donne que des clés, en fait. Et les clés qui sont simples et applicables. Très, très simples. Il suffit juste d'être humble. Oh, Ebenezer, bonne année! Bonne année. Bonne année, maman, ça fait tellement longtemps. Donc, assieds-toi. Prends ton bloc-notes, c'est important. Nous sommes en 2026, maman. Donc, soit cette femme-là qui est posée, qui a besoin d'avancer et qui veut avancer, d'accord? Qui n'est pas là pour accuser l'autre, même si l'autre est mauvais, mais il y a aussi des choses que nous devons corriger en nous, d'accord? Et ça passe par la communication. Et en fait, les clés que nous allons donner ici sont simples. À la fin, tu sauras quoi dire, comment le dire, et surtout quand t'arrêter pour être entendu. Parce que ce qui est important, c'est aussi qu'on t'entende et que toi aussi tu entendes l'autre. OK. Je vais commencer par poser une question ici. Qui a déjà vécu une discussion qui dure et qui finit pire qu'au début? Vous avez commencé à discuter, mais ça dégénère. OK? Et après, ça devient pire, ça devient compliqué jusqu'à ce que ça génère des conflits. Et vous ne vous parlez plus pendant des jours et des jours. Est-ce que tu es là? Mets-moi en commentaire si tu es là. Tu n'as jamais eu de problème avec ton couple aussi, c'est bien, mais c'est important quand même de comprendre aussi ce que nous sommes en train de dire. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va. Peut-être qu'à la longue, on ne souhaite pas qu'il y ait des conflits, des problèmes, mais au moins les pistes qu'on va donner ici, ça te donnera une manière d'anticiper les choses, de prévoir ce qui peut arriver, on ne sait jamais. C'est la pire des choses que j'ai vécues. Alors, Maman Pauline, je vais essayer de lire un peu ce que Maman Pauline dit ici. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Je vais, alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde les commentaires ou on les lise après? Qu'est-ce que vous préférez? Si vous voulez qu'on voit les commentaires maintenant ou on les lit après. Gardez les questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Il y a en fait, toute question que toi tu peux trouver bête, moi je peux trouver ça très, très, très capital. Donc, c'est important de comprendre, d'écrire et puis de poser, quoi. On est entre nous femmes. On est entre nous femmes. Et donc, moi, ça ne me gêne pas de répondre à n'importe quelle question à la limite de mes compétences. En tout cas, partagez le live, s'il vous plaît, les amis. Partagez. Alors, il y a très souvent, quand il y a une situation, tu essaies d'expliquer, tu essaies de te justifier, tu essaies de répéter. Et moi, je vais te dire ici, plus tu vas parler. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut parler, il faut savoir à quel moment je parle. Plus tu vas parler, tu vas dire des choses, plus ton ami ou ton mari celui qui est en face de toi, va se fermer. Et toi, ça veut dire que des fois, quand tu parles, comme il ne t'écoute pas, tu essaies de monter parce que tu interprètes son silence comme si ils s'en foutaient de tout ce que tu disais. Il y a des hommes qui sont comme ça, hein. Plus la femme, elle parle, lui, il se calme, il se tait, il ne dit plus rien. Il y a des femmes comme ça qui parlent, qui parlent, qui parlent. Quand elle est énervée, en fait, c'est comme si elle étouffe, elle est obligée de sortir des paroles pour que l'autre soit blessé. C'est pas une bonne manière de faire les choses. Ici, en fait, je ne culpabilise pas les gens. Je veux qu'on parle vraiment. Ah, bonsoir, maman Élise. Bonsoir. Partagez, hein. Bonsoir, maman. Bonsoir. Oh, maman Norly Mouyokolo, tu es de ce côté-là. Gloire à Dieu. Maman Élise Mambo, sois bénie, sois bénie. En tout cas, merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de plus de mots. Tu as besoin d'un message qui passe. D'accord? Je n'ai pas reçu l'invitation. Désolé. Parce que très souvent, pourtant, j'envoie l'invitation comment on appelle ça? Sur Messenger. Tu n'as pas reçu? Oh, dommage. OK. Je vais noter ça pour la prochaine fois. Comme ça, je te donnerai une invitation particulière. Euh, Là, ça va me perturber ici. Ma CM n'est pas là pour noter les questions. OK, c'est pas grave. Je vais me mettre ici. OK. OK. Donc, je disais que tu n'as pas besoin, franchement, tu n'as pas besoin de parler plus. Tu as besoin d'avoir un message
clair. Tu communiques un message clair, un message qui passe, un message fluide. C'est important, vous savez. Parce que, et il faut savoir aussi que beaucoup de gens parlent de oui, il n'y a pas assez de communication, on ne communique pas assez. Mais c'est quoi communiquer? C'est quoi communiquer? Si je peux dire en un mot simple, communiquer, c'est pas, en fait, c'est pas dire des choses. Quand tu communiques, c'est pour que tu sois comprise et que l'autre te comprenne et que toi aussi tu comprennes l'autre. C'est ça la communication, ça va dans les deux sens. La communication, c'est pas seulement s'exprimer, dire des choses. Non, non, non. C'est vraiment être comprise et comprendre aussi l'autre qui est en face de toi. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Le but n'est pas de vider son sac. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Le but de la communication, c'est pas vider son sac. C'est pas monopoliser la parole. D'accord? Le but vraiment, c'est faire passer un message fluide, clair. OK? Même si tu es dépassé par les événements, même s'il y a une situation qui te dérange, le but, c'est de t'asseoir, en fait, de réfléchir. Comment je vais faire passer ce message pour qu'il passe et que l'autre me comprenne? Vice-versa, hein. Mais comme je suis avec toi, avec toi, femme, je suis en train de te parler, hein, je me parle aussi à moi-même. Donc, le but, c'est que j'ai une situation, j'ai un problème, et comment je peux faire, comment je peux structurer mes phrases, comment je peux parler clairement dans la fluidité pour que l'autre qui est en face me comprenne et s'associe à ce que je veux pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse finalement communiquer. Parler trop, en fait, parler trop, c'est comme verser un seau d'eau sur une bougie. En fait, tu éteins la connexion, d'accord? Si tu veux parler, tu parles. Tu te rassures que l'autre qui est en face aussi comprenne ce que tu es en train de dire pour que vous puissiez vous connecter ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi si ça fait sens ce que je dis. Maman Noélie, est-ce que ça fait sens ce que je dis? Ça peut être aussi avec ton mari, mais ça peut être aussi comme d'autres personnes, hein. C'est comme ça vraiment qu'on se pose, on fait un travail sur soi pour finalement comprendre comment communiquer. Et très souvent, tu peux tomber sur un homme qui parle beaucoup. Il faut comprendre ça. Comment tu peux recadrer les choses pour ne pas que toi tu te mettes aussi à parler, parler, parler. Non. Il faut discerner, il faut recadrer les choses avec sagesse pour que vous puissiez vous connecter finalement pour communiquer. C'est pas parler, hein. Communiquer, c'est donner, dire quelque chose, être sûr que l'autre comprenne pour que l'autre aussi te rende l'appareil. C'est très important. Et très souvent, quand on dit il ne communique pas, parce que oui, parce que moi je parle, je lis des choses, je répète ça. Je vais lui rappeler ce qu'il a fait, je vais rappeler les souvenirs de Mathusalem, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et finalement, lui, il te regarde. Il y a même des hommes qui ont réussi à ne plus parler parce que les femmes dépassent tellement dans le langage, parce que les femmes parlent beaucoup. Parlent beaucoup. La majorité des femmes, nous parlons beaucoup, hein. Il faut qu'on apprenne, en fait, à analyser les choses à savoir comment sortir les choses de notre bouche. La Bible dit ceci, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand ton cœur abonde des ressentiments, des ressentiments des choses mauvaises, de la colère et de la haine, des soucis, le stress, tu ne pourras jamais communiquer comme il se doit. Ou tu vas penser que tu parles, mais tu parles beaucoup. Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Beaucoup parler ne veut pas dire mieux communiquer. Ce dont on a besoin, c'est une bonne communication, même si on ne se met pas d'accord, mais au moins qu'ils comprennent ce que je dis, que tu comprennes ce que je dis. Point. Et puis après, on pourra trouver des compromis ensemble. OK? Alors, je vais te dire ici les 5 raisons pour lesquelles parler plus abîme la communication. Lequel parler plus, en fait, vous met en désaccord. Plus tu parles plus lui, il parle plus, vous vous mettez en désaccord. Vous n'allez jamais vous comprendre et vous ne serez jamais au même diapason. Ça va créer un clash. Mhm. Parce que quand il y a une situation, soit tu te noies dans le message, tu donnes beaucoup d'arguments, trop d'arguments, mais oui, mais toi aussi.
Ça sème la confusion. Sois clair dans ce que tu dis. Donne ton message, que ton message ne se noie pas. Il faut que ce que tu dis là ait du sens. Et ça se travaille tous les jours. Ça se travaille tous les jours. C'est pas du jour au lendemain. Ce sont des exercices à faire au quotidien. Ben Shalom, comment ça va, Ben Shalom, Ben Shalom? Ça se travaille. Donc, tu ne noies pas ton message. Tu, tu as bien ruminé ton message, ce que tu veux transmettre, et pour ne pas que ça soit confus dans l'oreille de celui qui va t'écouter, l'oreille de ton conjoint. Et il faut savoir aussi que la communication, c'est pas un procès. Tu n'es pas un juge, en fait. Tu n'es pas un juge. Tu n'es pas un juge. Dis ce que tu as à dire clairement, ne passe pas par des sous-entendus, passe pas par des intermédiaires ou par des énigmes. Attention, non. Dis clairement ce dont tu as besoin, ce dont les paroles que tu veux prononcer. Dis-lui clairement, fluidement. Et attention, je vais d'abord mettre l'accent sur ta vie, ton intimité avec Dieu, ta vie, ton positionnement, la relation que tu as avec Dieu. Beaucoup de femmes parlent de Dieu, mais n'ont pas de relation particulière avec Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais qui ne savent pas. Beaucoup de femmes, je dis gens, beaucoup de femmes parlent de Dieu, mais elles ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut d'elles. Qu'est-ce que Dieu demande qu'elles fassent dans le couple? Comment elles peuvent communiquer? Et nous communiquons par rapport à notre manière à nous, par rapport à notre éducation, par rapport à notre caractère. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une Kentoa Maïla. Tu es une femme sage que Dieu a mis dans ce foyer-là. Donc, tout s'apprend. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. La deuxième des choses, de ce que je disais, tu cherches à prouver, tu cherches à avoir raison. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que quand tu cherches à avoir raison, l'autre va se défendre. Ton mari va se défendre. Et quand il se défend, ça fait un clash. Tu cherches à prouver quoi? En fait, on ne t'a pas établi juge, on t'a établi aide semblable qui est venu pour amener la clarté, qui est venu pour amener la joie. OK? S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je m'assois, je me pose et je cherche à savoir, Seigneur, comment je peux orienter les choses. Et chercher conseil aussi. Et c'est pour ça que l'accompagnement est important, avoir une personne qui t'accompagne. Combien quand nous naissons, nous avons des tuteurs, nous avons nos parents qui nous aident. Quand nous faisons des erreurs, les parents sont là et ils nous aident finalement à comment affronter la vie, comment se comporter dans la société. Mais pourquoi en tant que femme, je vois que ce que j'ai commencé, j'ai vu dans mon foyer, c'est difficile. J'arrive pas à communiquer. Pourquoi je vais faire un procès à mon mari? Pourquoi je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe? En cherchant peut-être un mentor, peut-être un pasteur, peut-être une mère spirituelle qui peut vous aider, une personne surtout qui a de l'expérience, une personne qui donne de la valeur au mariage. On ne se confie pas à n'importe qui. Moi, je considère beaucoup le mariage parce que je sais que dans le mariage, il y a la bénédiction. Quand l'homme et la femme sont unis, Dieu s'immisce dans ce couple-là et Dieu les bénit et Dieu fructifie ce foyer-là et beaucoup de personnes seront bénies par rapport à ce foyer. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Voilà pourquoi il casse la communication. Le diable casse la communication pour ne pas que ce couple-là soit uni et que le mariage soit désacralisé en fait. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à ton mari. OK? C'est pas un accusé. Il n'a pas volé. D'accord? La troisième des choses, tu parles pour calmer ton anxiété parce que tu es tellement anxieux, tu es tellement stressé, tu es tellement énervé, il faut que tu te défoules. Beaucoup de gens disent ça. Il faut que je me défoule, il faut que je me défoule. Tu vas te défouler devant ton mari. Mais ton mari, c'est un roi, quel que soit son caractère. Je n'encourage pas les mauvaises habitudes, je n'encourage pas le mauvais caractère que les hommes peuvent avoir. Mais toi, travaille sur toi en tant que femme sage pour que cet homme-là revienne à la raison. Et c'est pas toi qui vas le changer, c'est Dieu. Le problème, c'est qu'ici, il faut que je communique comme il se doit avec mon mari, mais c'est pas en parlant plus. C'est pas en parlant trop. C'est pas en élevant ma voix. C'est pas c'est-à-dire que j'explose parce que j'ai tellement accumulé. C'est pour ça que n'accumulez jamais les soucis, n'accumulez jamais les problèmes. Ayez le temps de vous décharger sur lui, pas sur lui, votre mari, vous décharger sur le Seigneur. Et c'est très capital. Le Seigneur dit,
l'apôtre Paul dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. S'il y a une personne sur qui tu dois te décharger, pas ton mari, c'est pas ton mari, c'est même pas tes enfants, tu dois te décharger sur le Seigneur. Moi, je te décharge sur lui, il va te donner une autre charge que tu vas porter, la charge, cette charge-là qui est la paix, la compréhension, ok? Les concessions, d'accord? La parole dans l'amour, Dieu, Jésus-Christ, hein, c'est exactement ça, voyez? Et donc, ne parle pas quand tu es énervé. Ah, ça, il faut éviter, les amis. Il faut éviter ça. Je sais ce que ça peut donner quand tu parles en étant énervé. Tu as tellement gardé des choses, on t'a tellement fait mal. Et donc, du coup, un jour, tu dis, oh, le jour où je veux parler, ok, le diable a entendu, hein. Tu es en train de promettre, le jour où je veux parler, il y a tellement de trucs. Mais le jour où je veux parler, oui, quand tu as gardé, et le jour où tu vas parler, tu vas faire des dégâts. Hein. Tu vas faire des dégâts. Quand on parle, c'est pour se faire comprendre. Quand on communique, c'est pour que les choses passent, qu'on trouve un terrain d'entente pour avancer ensemble. Mais plus tu parles en étant énervé, plus tu parles sous émotion, et plus, je vais te dire, plus tu vas blesser. Et une personne qui est blessée blesse. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas, on veut pas blesser l'autre. On veut pas non plus être blessé. Mais si moi je sais comment C'est parler, pas moi, quoi. fermez les micros s'il vous plaît. Fermez les micros. Merci. Merci. Parce qu'en fait, on est sur deux plateformes, hein. On est sur Facebook, on est aussi sur Zoom. Donc du coup, si vous parlez, ça peut déranger les autres. D'accord? Ok. De rien, maman, à tes papa. C'est papa Béchalom. Merci beaucoup. Donc, quand tu es rempli d'émotions, vous savez que les émotions, tant qu'on a la chair et le sang, tant qu'on est vivante, les émotions, il y en aura toujours. Mais ce qui est important, c'est savoir dominer ces émotions. D'accord? Savoir contrôler ses émotions. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. C'est là où on craque. OK? Quand tu es en train d'agir sous émotion, tu es en train de blesser l'autre. OK? Tu ne peux pas lui laisser le bénéfice du doute. Tu ne peux pas lui laisser le temps de s'exprimer. Il y a toujours des mots du genre tu es toujours comme ça, tu n'as jamais fait ceci. On est toujours en train de coller des étiquettes. Ah, mon mari, lui, il n'est pas responsable. Ah, mon mari, lui, en train de comparer mon mari, j'aurais voulu être avec un homme qui est comme ceci, qui est comme cela. Quand tu parles comme ça blesse l'autre et tu ne peux pas communiquer. C'est pas possible d'avancer. C'est pas possible. Ça, c'est la quatrième des choses. Donc, je suis en train de dire ceci. La première des choses, tu noies le vrai message, en fait. Tu as trop d'arguments et le message se noie. Et tu tombes dans la confusion. En fait, c'est confus. Tu ne peux pas te comprendre. Deuxième des choses, c'est comme si tu es en train de juger ton mari. Tu le mets devant un procès. Tu cherches à prouver quoi que ce soit. Il y a trop de... voilà. Tu l'accuses de trop de choses. Et lui, il ne peut que se défendre. La troisième des choses, tu parles quand tu es énervé. Tu parles quand tu es stressé. C'est-à-dire que tu n'es plus tranquille. Et tu parles. Là, ça crée de l'étouffement auprès de l'autre, en fait. Quatrième des choses, tu parles sous émotion. Et beaucoup de femmes sont trop émotives. Et beaucoup de femmes sont trop émotives. Nous devons faire très attention. Nous devons apprendre à dominer nos émotions parce que nous blessons, en fait. Quand je suis émotive, moi-même, je suis déjà blessée. Et ce que je veux sortir de ma bouche, ça va blesser l'autre. Et quand ça blesse l'autre, la communication ne passe plus. Mm-mm. Elle ne passe plus. Elle ne passe plus, c'est pas possible. Et ce qui est important aussi, quand tu n'écoutes pas l'autre, vous êtes à deux. Tu dois l'écouter, il doit t'écouter. Mais pourquoi moi je parle beaucoup à la femme? Parce que je sais que la femme, c'est elle qui a le secret pour rétablir les choses dans la normalité. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. On n'a pas été chercher ça, hein. On n'a pas cherché ça. C'est un don que Dieu nous a donné. OK? De bâtir, de sécuriser, quoique l'homme reste le chef de la maison. Mais le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est un pouvoir très capital que l'homme ne comprendra jamais. Il ne faut pas qu'on minimise ce pouvoir que nous avons.
Faudrait pas qu'on le minimise. Le mari reste le king, le roi. Il est à chérir. Nous aussi, on a besoin d'être chéris. Mais d'abord, en tant que femme, je suis en train de dire à une femme, à moi-même déjà, tu dois savoir qui tu es devant Dieu. Quel est le rôle? Pourquoi il t'a donné ce rôle-là? Pourquoi il t'a donné autant de tâches? Écoute, tu portes la grossesse. Écoute, c'est toi qui allaites. Écoute, c'est toi qui pousses l'enfant. C'est toi qui pousses l'enfant. Pourquoi Dieu t'a donné tout ça? Pourquoi? Pourquoi t'a donné tout ça? Parce qu'il sait, c'est ce qu'il a déposé en toi quand il t'a formé. Il sait qu'il a déposé en toi ce capital ressource pour bâtir une famille, pour bâtir une maison. Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Et maintenant, c'est nous qui, c'est comme qui, pas déshonorés, c'est nous qui ne faisons pas confiance alors que Dieu nous fait confiance. Il dit, il sait. Quand je dépose ça dans la femme, elle est capable d'amener la paix dans le foyer. Elle est capable de bâtir sur du solide. Elle est capable d'amener la paix dans le foyer. Elle est capable d'éduquer les enfants. Hmm? Dieu nous a fait confiance. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Je n'en peux plus. Il m'énerve. Il n'est pas responsable. Je me bats toute seule. Mais en fait, c'est la chair qui agit. C'est vrai, ça fait mal. C'est la chair qui agit. Mais quand nous nous laissons conduire par l'esprit, voilà pourquoi je m'appelle Kentora Maïla. Tu es une Kentora Maïla. Ça veut dire que tu es une femme sage. Repars auprès de celui qui, repars auprès de celui qui a fait de toi femme. Et si c'est lui qui t'a donné cet homme-là, alors il a le secret. Il sait comment te comporter pour mieux communiquer avec cet homme. Alors, les 5 points que je viens d'énumérer ici, est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu parles sous émotion? Est-ce que tu n'écoutes pas? Tu fais un monologue en fait. Tu parles, tu parles, tu parles. Même quand lui, il veut pas parler, mais en fait, tu ne comprends pas que tu déranges. Vous savez, ton mari peut beau t'aimer, mais quand tu parles trop, tu ne lui laisses pas l'espace, ma sœur, ça ne passera jamais. Vous ne vous mettrez jamais d'accord. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Est-ce que tu parles sous émotion? Est-ce que tu ne l'écoutes pas? Est-ce que tu crées un monologue à la maison? Est-ce que tu parles quand tu es agité, quand tu es énervé? Est-ce que tu le mets en procès? Est-ce que tu le mets en procès? Est-ce que tu noies le message? Est-ce que tu crées la confusion dans votre couple? Où est-ce que tu te situes toi aujourd'hui? Soyons honnêtes. Où est-ce que tu te situes? Une femme de valeur doit avoir un langage posé. Et même elle-même doit être posée. C'est important. Et ça, on n'arrive pas à voir ça du jour au lendemain. Ça se travaille du jour au lendemain. En fait, ça se travaille chaque jour plutôt, je veux dire. Ça se travaille. Quand tu sais que, oh, j'ai compris aujourd'hui que je suis celle sur qui Dieu compte pour que la maison soit structurée, alors je me prends au sérieux. Je ne joue plus avec mon foyer. Je ne joue plus avec ma valeur. Je ne joue plus avec la personne que je suis. Je ne joue plus. Je me prends au sérieux. Je me prends au sérieux. Nous devons passer à je parle beaucoup, à je communique mieux. Le plus important, c'est quand tu parles beaucoup, il faut que tu saches, est-ce que ce que je dis là a du sens? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je suis en train de m'améliorer? Donc, je veux passer je parle beaucoup à, OK, maintenant je ne parle plus, mais je communique, mais de mieux en mieux. Il va te le dire, hein, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie de t'écouter et on a envie de faire ce que tu demandes. Ça, c'est important. Ne soyons pas des femmes qui sont là toujours en train de bouder, de bouder. Euh, je ne comprends pas le langage de Swana Nochida. Bon, j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, faites monter des cœurs sur Facebook et tout ça. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Mettez-moi un si vous êtes là avec moi. Mettez-moi un dans le chat. Ma mère qui insiste d'appeler là, je coupe, mais elle ne comprend pas. OK. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de mieux communiquer, de mieux communiquer, de mieux communiquer. C'est important. Dans un couple, si la communication ne passe pas,
il y aura toujours des conflits. Et tu auras tendance à te dire que mon mari ne m'aime pas. Mais oui, parce que je m'exprime mal. Lui s'exprime mal, moi aussi je m'exprime mal, et du coup, ça fait un clash. Ça fait un clash. D'accord? Qu'est-ce que tu veux, toi, en tant que femme? Moi, en tout cas, personnellement, ce que je veux, c'est être respectée. Alors, pour que tu te fasses respecter, il faut que tu fasses ce qu'il se doit, en fait. On n'est pas parfaite. On n'est pas juste, on est imparfaite. Mais avec le Saint-Esprit, nous comprenons où est-ce qu'on peut aller, comment on peut faire les choses. OK? Tu as besoin d'être respecté? OK, respecte-toi toi-même. Tu as besoin d'être rassuré? Alors, demande au Saint-Esprit de te faire comprendre comment faire pour que l'autre te rassure. Et tu as besoin d'être rassuré par le Saint-Esprit. Toi-même, tu sais ce que tu vaux. Tu connais tes valeurs. Si tu demandes, tu cherches seulement à ce qu'on te respecte et que toi, tu ne respectes pas les choses. Oh, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 secondes. Ma mère qui insiste là, je comprends pas. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller un peu dans le chat pour voir des questions avant de continuer. Je vais aller un peu dans le chat. OK. Je vais lire un peu les questions. Bonsoir, bonsoir, la sœur Flore. OK, OK, gloire à Dieu. C'est le pire des choses que j'ai vécues. OK, je suis en train de parler de quelque chose. Nous sommes là. OK, gloire à Dieu. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas de me les poser, hein. N'hésitez pas de me les poser. On est dérangé par le téléphone. C'est ma mère qui est en train d'assister depuis l'Afrique de m'appeler, mais bon, je la prendrai après. Donc, qu'est-ce que je veux, moi, en tant que femme? Voilà. Ce qu'une femme veut, c'est vraiment être respectée. Et ça, c'est normal. Et ça, toutes les femmes aiment ça. C'est normal. Mais est-ce que moi-même, je me respecte dans ma manière de me comporter? Est-ce que je me respecte dans ma manière de faire les choses? Est-ce que je me respecte? Je n'ai pas besoin d'une tierce personne pour être rassurée, pour savoir ce que je vaux. Mhm. Parce que je suis en présence de celui qui m'a créé, qui m'a envoyé en mission. Je dis toujours que dans un couple, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Vraiment, écris ça, ma soeur, s'il te plaît, quelque part. Dans un coin de ton cœur, si tu n'écris pas avec le stylo, mais garde-le dans un coin de ton cœur. Dans ton foyer, tu es en mission. Et le diable ne te laissera jamais accomplir ta mission à bon escient. Je souhaite l'entente et que le respect soit réciproque. OK. Si tu veux que le respect soit réciproque, comment tu as travaillé sur toi? Et en fait, on impose le respect à l'autre sans parole, n'est-ce pas? On impose le respect à l'autre sans parole. Mhm. De façon que les mots que j'utilise, je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite, mais les mots que tu utilises, ces mots-là ont du sens. Voilà pourquoi tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Je ne parle pas en l'air, en fait. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut pour que tu aies de l'impact quand tu parles. Ça ne sera pas parfait tous les jours, hein, parce que l'ennemi n'aime pas là où il y a l'entente. L'ennemi n'aime pas ça. Très bel message dans l'amour en Jésus-Christ, merci. L'ennemi n'aime pas voir un couple uni. L'ennemi n'aime pas voir un couple où il y a l'harmonie, où tout se passe bien. Il n'aime pas voir ça. Hein? Hein. Les amis, respecte-toi et sois en bonne relation avec celui qui t'a créé, qui t'a formé femme. C'est important. Et considère-toi. Et même de la classe dans la personne que tu es. Valorise-toi, respecte-toi. Ne te rabaisse pas à des discussions, à des complications, à des conflits ça veut dire que où le Saint-Esprit est attristé. OK? C'est important. N'attaque jamais ton mari. N'attaque jamais ton mari. Tu dois trouver, par la grâce de Dieu, les phrases, les paroles appropriées. Et ça s'apprend. Hein? La femme sage, les paroles douces sortent de sa bouche. Des fois, il y a des écarts, mais on sait demander pardon. On sait se faire comprendre. Parce que des fois aussi, on est humain, hein. Les choses, des fois qu'on entend. C'est pour ça que j'aime bien la parole dans Ésaïe qui dit, qui est mon serviteur? Sinon, celui qui a des oreilles et qui n'entend pas. En fait, il y a des paroles qui sortent de la bouche de ton mari qui te blessent. C'est comme si
Ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Ça, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Pourquoi on doit prendre les paroles là, les garder au fond de nous? Et c'est ça qui fait mal et ça nous empêche de mieux communiquer, n'est-ce pas? Donc, qui est mon vrai serviteur? Sinon celui qui a des yeux mais qui ne voit pas. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose mais comme si tu n'as pas vu. Tu banalises tellement, mais tu fais attention à ce que tu as vu qui est susceptible de te faire mal, ce que tu as entendu qui est susceptible de te perturber, mais tu mets ça dans la poubelle et tu commences à travailler sur ça dans le sens où, OK, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Vous savez, quand on est épouse, c'est du travail, hein. Le travail, c'est pas seulement quand on va aller travailler pour un patron, c'est du travail. Nous sommes en mission. Donc, je dois travailler sur la communication. C'est pas la peine que j'aille dire 10 000 mots pour qu'ils comprennent ce que j'ai envie qu'ils comprennent. Pas besoin de ça. Maman Isabelle, bonsoir. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de parler clairement avec toute la fluidité possible. Mhm. Que mon message soit clair et qu'il soit compris. Et ça demande à être animé d'une onction particulière. Ça demande une onction particulière. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, tu la reçois comment? C'est quand tu t'approches du Seigneur, celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, celui qui a dit que je ferai à l'homme une aide semblable, ok? Les deux deviendront une seule chair quand ils vont se mettre ensemble. Et pour devenir une seule chair, ça passe aussi par la bonne communication, mieux se comprendre, ok? Ici, il y a des situations qui nous agacent, hein. Des situations qui nous agacent, par exemple, situation qui t'agace là, en fait, tu la prends et tu la transformes en une situation qui peut vous amener dans une communication saine, par exemple. Ok. Et trouve le bon moment pour prendre le cas concret qui te déstabilise, pour mettre ça sur le tapis, pour que vous fassiez de ça un sujet de discussion, pas de dispute, un sujet de discussion. Merci, maman Isabelle. Un sujet de discussion, d'accord? Arrête d'agir sous émotion. Arrête de te morfondre, de te dire, OK, je prends position, ou alors le jour où je veux parler. Ces mots-là, il faut éviter ça. Le jour où je veux parler, et le diable t'attend au tournant. Il t'attend, parce qu'il sait que le jour où tu vas parler, là, tu es saturé de la haine, de la rancune, du ressentiment, de tout ce que tu veux. Tu es saturé, et quand tu vas sortir, tu exploses. Mhm. Parle, dis à ton mari, je me sens seule, je me sens attristée, je me sens abandonnée. Ne va pas dans les accusations, ça sert à rien. Vous ne communiquerez jamais comme il se doit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'assistes. Est-ce que c'est possible, vraiment? Trouver, ah, maman Armandine, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. J'ai tellement besoin que tu sois là, même si ce qu'il fait est mauvais. Relativisons en fait. Ne gardons pas les choses dans nos cœurs pour que quand il vient s'asseoir à côté de moi, je commence à dire, et toi là, depuis que tu as commencé à fréquenter un tel, depuis que tu as commencé à travailler, depuis que tu fais ceci, depuis que tu fais cela, tu as commencé à parler jusqu'à... Il est même dégoûté, il a même envie de repartir d'où il vient. Hein. Il a envie de repartir d'où il vient. OK? Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire ici? OK? Est-ce que vous avez des questions? Ce que je voulais vous dire ici, c'est ça. Maintenant, si tu veux, il y a des phrases aussi à utiliser, hein, des phrases à utiliser qui peuvent baisser aussi la tension, qui peuvent venir raviver, en fait, la flamme de la communication dans le couple. Il faut les appliquer, ces phrases-là. OK? Il faut les appliquer, c'est important. Parce que sinon, évitez de parler sous émotion. Évitez ça, évitez ça, évitez ça, évitez ça. Est-ce que c'est bon ce que je vous ai dit? J'ai parlé de parler plus égale communiquer sous émotion. Parler, mieux communiquer, ça veut dire parler plus clair. OK? Plus court et plus vrai. Soyons vrais. Ne soyons pas hypocrites. Il y a beaucoup de femmes qui sont hypocrites. La paix se construit quand les mots sont choisis. La paix se construit et la bonne communication se construit aussi quand les mots sont bien choisis. Même si on peut faire des erreurs, des écarts, OK. On sait s'excuser. On sait s'excuser. Hmm. On sait s'excuser. Voilà. Ce que je voulais vous dire ici, c'est ça. En ce jour, en cette masterclass-là, c'est ça. Beaucoup parler ne veut pas dire mieux communiquer.
Et ne pas se taire non plus. Parce que quand on se tait, on garde des choses en nous. Mais quand je pense, je décide de me taire, ça veut dire que j'ai balayé toute la poubelle, là, j'ai tout jeté, j'ai tout mis à la poubelle et je relativise. J'essaie de prendre le bon côté de cet homme-là et j'essaie d'aller à l'encontre de ces incompréhensions-là pour rétablir la paix. N'oublie pas que tu as le pouvoir. N'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas, il y a des phrases ici qu'il faut souvent utiliser quand tu es en face de ton mari qui te dit des choses, par exemple, tu n'as pas fait ceci, tu es une mauvaise femme, tu as fait ceci, nanana, nanana. Dis, attends, chérie, attends. Je veux comprendre avant de répondre. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi bien ou laisse-lui le temps de parler. Et toi, en tant que femme sage, nous sommes en train de pointer le doigt sur la femme sage. Kento wa Mayela. Ça, c'est dans mon dialecte. La femme sage. Une femme sage sait écouter. Une femme sage sait que quand lui, il est en train de monter, moi, je préfère faire une pause pour qu'on reprenne plus tard. Non, mais dans le calme. Je préfère demander des excuses. Attends, excuse-moi, chérie, je me sens mal. Je vais prendre une pause, on va en reparler après. OK? Et quand tu montes dans le temps, apprends à t'excuser aussi. Pour que ça le libère aussi à dire quelque chose. Hmm. Il y a des hommes qui ont l'intention de blesser leur femme pour se venger de quelque chose. Il faut maintenant aller détecter pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer. Et quand ils communiquent, c'est pour me blesser. Maintenant, c'est à toi d'aller détecter ça, faire ce travail de qualité, OK? Travail de qualité pour avancer. Hmm. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Parce que le couple, c'est pas un ring. C'est vraiment le couple, c'est une équipe. C'est une équipe. Ça, tout le monde doit le comprendre. Le couple est une équipe. Et dans une équipe, euh, les gens travaillent ou jouent pour remporter la coupe, pour avoir la victoire. Voilà. C'est comme ça que nous devons voir le couple. C'est pas, oh, il m'énerve. Oh, lui, il est méchant. Et c'est le travail que nous devons faire, demander à Dieu pour que l'autre change. Voilà pourquoi nous avons mis des déclarations prophétiques chaque jeudi à 4h30 du matin, où nous venons vraiment déclarer pour le conjoint, déclarer pour les enfants, déclarer sur les incompréhensions, déclarer sur les influences extérieures, déclarer sur le mauvais comportement, déclarer sur l'attitude, déclarer sur l'amour, déclarer sur les finances du couple, déclarer vraiment sur la gestion des conflits, déclarer sur tout ça. Ça, c'est important. Maintenant, si vous n'arrivez pas à venir à 4 heures du matin, allez sur mon YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patricia Daniel Ghislaine. Patricia Daniel G. C'est mon groupe YouTube. Vous allez voir les déclarations prophétiques qu'on dépose là-bas. Chloé, comment ça va? Qu'on dépose là-bas. Allez écouter, faites des déclarations. Moi, mon souci, c'est que les mariages fonctionnent. C'est pas que qu'on arrive à, oui, on ne se comprend plus, on va divorcer. Avant d'arriver au divorce, il y a un travail à faire. Et c'est ce travail-là que nous devons faire en tant que femmes sages. C'est pour ça que Dieu nous a mis aux côtés de cet homme-là. Ne soyons pas des femmes fuyardes qui fuient les responsabilités. Lui, il est chef, il est responsable. Lui aussi, il a sa part de responsabilité. Et moi, je nous parle à nous qui sommes des femmes. Ok. Est-ce que vous avez des questions ici? Je vais ouvrir la session de questions. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes pour continuer. Il nous reste quelques minutes pour finir, plutôt, j'allais dire. Maman, tu es célibataire. Maman, Dorcas est célibataire. J'étais dans ces deux cases avant. On peut y travailler, maman Queen. Il n'y a pas de souci, on peut y travailler. D'accord? Je suis célibataire. Justement, ce sont des clés, maman Dorcas, que tu dois avoir pour vraiment bien choisir ton conjoint. C'est important. Le mariage est très compliqué quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas les fondamentaux. On ne sait pas tout du mariage avant de se marier, mais au moins on a des bases solides. Au moins on a des fondamentaux. Voilà pourquoi on parle de préparation avant le mariage. Parce que dans le mariage, ce qui est très important, un, c'est l'amour, s'aimer, et ce qui passe en deux, c'est la communication. Quand vous vous comprenez, quand vous communiquez, vous pouvez aller très très loin dans votre couple. Même si vous avez des différends, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Mais au moins, je peux écouter l'autre, comprendre la vie de l'autre, comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il veut que je comprenne. Et on se met d'accord, on fait des concessions, on travaille ensemble. OK? Parce que si ces points-là ne sont pas travaillés, aujourd'hui, ça va.
2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ça va clasher. Ça va clasher. Parce que vous n'avez pas compris les fondamentaux de la communication, les fondamentaux du mariage, les fondamentaux du couple. OK. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, je bénis le Seigneur que vous soyez là, toutes nombreuses là pour écouter. C'était parler plus ne veut pas dire mieux communiquer. Parlez moins, mais soyez clair, vrai et aimante. D'accord? Donc, tous les jeudis, nous sommes là pour faire ces masterclass-là gratuites. Et pour les personnes vraiment qui veulent aller loin avec moi, discuter avec moi et pourquoi pas être accompagné, n'hésitez pas de me laisser un message et de m'appeler aussi, hein. Donc, n'hésitez surtout pas, surtout pas, surtout pas. C'est important de se faire accompagner. C'est important d'avoir quelqu'un à qui parler qui peut trouver les bons mots, pas tout le temps, mais avec la grâce de Dieu, qui peut vous aider à vous positionner en tant qu'épouse. Ma sœur, le rôle que tu as là d'épouse, c'est un rôle, j'ai envie d'employer un mot qui va te toucher ce soir. C'est un rôle, euh, c'est comme un privilège que tu as d'être appelée épouse. Je ne parle pas selon la chair, je parle selon Dieu. En fait, j'aime cette parole. Ça doit couler dans ta bouche comme de l'eau. Ça doit être dans ton cœur assis quelque part. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi ton mari n'est pas heureux? Pourquoi il n'est pas heureux? Est-ce que moi, j'ai pas besoin d'avoir le bonheur? Si, le bonheur, c'est moi-même. Oh, le bonheur, c'est moi-même. Le bonheur, c'est moi-même. Mais j'attends le bonheur chez mon mari. C'est moi qui suis créatrice du bonheur. Je suis créatrice du bonheur parce que Dieu a mis ça en moi, en moi, en moi. Le bonheur, c'est en moi. C'est en toi, maman Esther. C'est en toi, maman Pauline. C'est en toi, maman Leslie. C'est en toi, maman Ebenezer. C'est en toi, maman Dorcas. C'est en toi, maman Viviane. C'est en toi, maman Queen. C'est en toi, maman Armandine. Le bonheur est en toi. Maintenant, je me pose la question. C'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, hein. J'ai pas envie de te culpabiliser. Mais sache seulement que ça reste ancré dans tes pensées. Tu es la source du bonheur. C'est pas, tu l'as pas inventé, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu a déposé la clé du bonheur. Mhm. La route du bonheur, c'est toi. Donc, ne va pas chercher le bonheur quelque part dans la vie de ton mari. Ah, je ne suis pas heureuse dans mon couple. Crée ton bonheur, crée ton environnement, donne de la couleur à ton couple. Ça demande du travail. Et ce travail-là, nous devons le faire au quotidien. Mieux communiquer avec son conjoint, ça demande du travail. Ça demande de faire des concessions. Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Ma sœur, commence à déclarer que Dieu utilise ta bouche pour faire passer un message fluide et clair qui soit compris par ton conjoint pour que vous puissiez avancer et que le diable soit comprendu. Nous sommes appelés à terroriser le monde de ténèbres. Nous sommes appelés à confondre l'ennemi qui vient pour nous déstabiliser pour que nous puissions divorcer. Nous devons amener la confusion dans le camp de l'ennemi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, voilà, en un mot, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Demande à ton mari, que peut-on faire, chérie, concrètement, pour que tous les deux, ça aille mieux, pour qu'on puisse communiquer mieux, que peut-on faire? Et quand tu es en train de dire ça, sois sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, hein. Sois sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Pose-lui la question au bon moment et utilise un bon temps pour qu'il te réponde. Ah, d'accord, maman. J'ai pensé à vous hier, mais Dieu est fidèle. Merci ce live, ça me bénit. Gloire à Dieu. Ça veut dire j'attends encore mon homme. Il est quelque part, hein. C'est pas qu'il n'est pas encore né, il est quelque part. Sauf que tu l'as pas encore vu. Prie le Seigneur qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu le vois. Et ça te donne aussi le temps de te préparer pour que quand il va arriver, qu'il te trouve prête. Du moins que tu aies les fondamentaux. D'accord? Que tu saches le voir avec les yeux de l'esprit pour comprendre que c'est lui. Que tu ne t'attendes pas. Parce que quand c'est lui, tu sais que c'est lui. Mhm. Tu sais que c'est lui. Tu t'es tellement préparé par rapport à ça et tu sais que c'est lui. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini en tout cas le peu que je voulais vous donner ici, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Posez-les. Alors, à 20, 25 ou plus tard, on arrête. D'accord, les amis?
Est-ce que Facebook, vous avez des questions à poser? Facebook, est-ce que vous avez des questions? Je réponds. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas de me laisser votre message, laissez vos messages si vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on en parle. Vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, besoin de, voilà, de comprendre réellement ce qui se passe dans votre couple. Je suis disposée à vous écouter. Moi, Viviane, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Soyez vraiment bénis. Alors, ça veut dire que j'attends encore un an. Merci beaucoup. Comment tu fais pour savoir que c'est lui? Ah, ah. Il y a des signes, en fait. Il faut poser des toisons. Poser des toisons. D'accord? Il faut poser des toisons. Après, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Comment Dieu te parle? Maman, s'il vous plaît, est-ce que la déclaration ce matin est déjà disponible sur YouTube? J'ai raté ce matin. Non, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Je vais le mettre. Je vais le mettre tout à l'heure. Dès que je finis, je vais le mettre. J'ai pas eu le temps de le mettre. J'étais tellement bouquée aujourd'hui. Pas de souci. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bientôt, nous allons passer en direct sur YouTube. Mais s'il n'y a pas assez d'abonnements, en fait, les lives YouTube ne pourront pas passer. Donc, allez vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. C'est Patricia Daniel G ou Patricia DG. Je tiens un livre, j'ai une chemise blanche, je tiens un livre, je tiens mon livre à la main. Allez vous abonner là-bas. Et voilà. N'hésitez pas de poser des questions, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on discute ensemble. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, on peut améliorer. C'est possible d'avoir un couple épanoui. C'est possible d'être une femme épanouie. Ça se travaille. C'est du travail. Donc voilà, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous toutes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Quand je regarde s'il y a une dernière question, je vais répondre. Merci, qu'il vous bénisse aussi. J'y vais tout de suite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les femmes qui vont aller s'abonner sur ma chaîne YouTube. Sinon, demain, nous sommes sur TikTok. Nous allons venir pour un live vers 17h30 si Dieu nous prête vie. Donc, n'hésitez pas, voilà, de faire savoir ce qui vous chagrine, le souci que vous avez, qu'est-ce qui ne va pas. Ne voyez pas l'argent. L'argent vient après. Ne voyez pas l'argent. Aujourd'hui, ce que je fais là, c'est vraiment gratuit. Donc, n'hésitez pas de me contacter aussi. Je suis à votre disposition. N'oubliez jamais que je suis d'abord pasteur avant d'être coach. N'oubliez jamais ça. Je suis d'abord pasteur avant d'être coach. Donc, mes deux fonctions travaillent. Donc, ça dépend du cas. D'accord? N'hésitez surtout pas. Le temps de prière prophétique est vraiment gratuit. OK? Les temps de live que je fais ici, à part les challenges que je fais, les temps de live TikTok, les temps de live Facebook sont gratuits. Sont gratuits. Sont gratuits. Et n'oubliez jamais, tout ce qui est gratuit, c'est bien, mais avec le temps, ça nous coûte cher. D'accord? Donc voilà, je m'arrête ici. J'ai beaucoup parlé. Merci maman, sois bénie. Je t'appelle après cet audio. Gloire au Seigneur, maman, je suis disponible, il n'y a pas de souci. À partir de 21 ans, je serai en prière, mais là, c'est bon, on peut m'appeler. Donc voilà, soyez bénis. J'ai passé un bon moment avec vous, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est pas grave, que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi prochain pour cette formation comme celle-ci. Et demain sur TikTok. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Bisous.